Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance qui va aller du 26 juin au 2 juillet. Je tenais à m'excuser de mon absence la semaine dernière, mais j'ai repris un nouveau travail, donc le temps de tout réorganiser et ouais, voilà, de tout remettre à plat et reprendre mes marques. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Cette fois-ci, je m'y prends autrement et je la fais en avance. Voilà. Donc nous allons commencer la guidance donc de la dernière semaine de juin. Euh, à savoir, bon, j'ai eu un petit message de l'ordre de ne pas hésiter à se confier et à être dans la foi, quelle que soit votre... Quand je dis foi, c'est... Je ne rentre pas dans le spirituel. Donc, à tenir bon encore et d'être patient. Voilà le message que j'ai eu. N'hésitez pas cependant, l'autre message qui m'a été donné, c'est de prendre le large en fait, de vous accorder un petit moment de répit. Alors oui, vous allez me dire, les vacances arrivent, c'est un peu normal. C'est pas juste pour prendre des vacances, c'est peut-être souffler avant que... Souffler pour récupérer des forces. Voilà. Euh, Entendez ce que je dis, je ne peux pas trop m'exprimer sur YouTube puisque tout est censuré. Donc, prenez le temps pour vous, requinquez-vous avant que. Je vous laisse terminer la phrase. Voilà, donc nous allons commencer par les béliers, comme d'habitude, et puis nous allons voir qu'est-ce que nous réservent les cartes. Alors, nous allons prendre les cartes, l'oracle des archanges, et nous allons voir le message. Donc, on vous parle de prendre l'air, et de reprendre les béliers, de reprendre contact avec la nature. Donc vous avez besoin de reprendre contact avec la nature et ou activité de création, c'est-à-dire tout ce qui occupe les mains libère l'esprit. Donc on vous demande cette semaine de libérer le mental et de souffler. Voilà, donc prenez le temps de vous aérer l'esprit en fait, c'est surtout ça. Donc je sais pas, peut-être des activités manuelles, une promenade dans la nature, en fait, des visites, je sais pas, de châteaux, etc. Donc prenez le temps pour vous. Et nous allons voir les béliers cette semaine, qu'est-ce que nous réserve. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de vous poser, parce que vous avez des choix à faire. Vous avez un choix à faire et vous êtes peut-être dans l'indécision, mais on vous parle de chance pour vos choix. Donc allez-y tranquille, de toute manière il n'y a pas de mauvais choix. Si vous allez sur une direction qui... bon, alors suivez votre instinct déjà, ce que j'ai à vous dire. Et puis malheureusement... non, pas malheureusement. Des fois, il y a des choix qui vous semblent a priori pas très bons, mais c'est peut-être pour vous faire comprendre quelque chose et évoluer. Donc, je pense que cette coupure qu'on vous demande de faire, ce temps pour soi, pour vous, qu'on vous demande de prendre, c'est justement pour évaluer les choix et prendre la bonne direction. Voilà pour les béliers. Les taureaux cette semaine, nous allons voir. On vous parle de victoire. Alors, parce que c'est en espagnol, donc je traduis. Donc, alors, tes demandes ont été entendues et vont être accomplies. Du moment que tu es dans la foi. Donc, les taureaux, vous êtes passés peut-être par une période mouvementée ou, je dirais, un peu plus difficile qu'à l'accoutumée, mais vous
vous arrivez en je crois que la semaine dernière, on vous demandait de tenir bon. Vous arrivez à terme, votre patience va être récompensée et votre foi va être aussi récompensée. Donc, on va voir qu'est-ce que vous réserve cette semaine, les taureaux. Donc, vous avez compromis et fécondité. Donc, alors peut-être une affaire en justice, peut-être un nouveau contrat. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et quelque chose qui va vous satisfaire. Même, alors j'avertis, même si vous n'allez pas être, alors si vous n'allez pas avoir 100% de ce que vous espériez, vous allez avoir une bonne partie, on va dire un 90%. Donc, vous allez obtenir ce qui vous revient de droit et vous allez marcher vers quelque chose de nouveau. Voilà pour les taureaux, une bonne semaine. Les gémeaux, allez, les gémeaux, on nous parle cette semaine des difficultés. Alors, on vous demande... alors on vous fait entendre que votre problème actuel, votre situation qui vous posait problème, le plus gros a été fait. Donc maintenant, on vous demande de lâcher prise et de laisser les choses se faire tranquillement. Ça ne vous appartient plus, vous avez fait votre part, le reste va se faire tout seul. Donc les Gémeaux, nous allons voir cette semaine. Alors, vous avez évolution et sexualité. Donc, vous êtes sur quelque chose... alors, il y a quelque chose qui va se présenter à vous de l'ordre du rapide, en fait, quelque chose de fort, une situation assez importante. Suite à ces difficultés que vous allez, en fait, à ce lâcher prise que vous allez effectuer, on va dire la situation difficile est passée, vous allez maintenant changer, mais alors radicalement de bord, pour évoluer vers quelque chose qui sera plus en adéquation avec votre chemin de vie. Voilà pour les Gémeaux, une bonne semaine. Les cancers. Alors, les cancers. On vous demande de faire attention, de vous protéger et de vous protéger. Alors, des mauvaises énergies, et des mauvaises personnes qui tournent autour de vous. Voilà, donc soyez attentifs aux situations qui vont se présenter. Nous allons voir de quoi ça peut parler, les cancers. Voilà, donc oui. Vous avez retour et changement. Vous avez peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors ça peut être sentimentalement ou ça peut être au niveau du travail, un collègue de travail. Ça peut être aussi une situation qui revient. Alors on vous demande de faire attention, de ne pas retomber dans le même piège et d'éviter, voilà, je pense que la première fois vous avez eu la leçon. Soyez attentif à ce qui va revenir sur le devant de la scène. Si vous l'avez déjà vu, c'est que c'est pas bon. Par contre, vous avez quelque chose qui se profile à l'horizon pour cet hiver. Donc, la situation qui se représente à nouveau, comment vous expliquer? J'ai l'impression qu'en fait, c'est une manière de faire tampon jusqu'à cet hiver, voilà, où il va y avoir un changement. Néanmoins,
on vous demande de faire attention de ne pas retomber dans cette situation parce que ça va vous porter préjudice. Voilà. Donc, mieux vaut rester... alors, je dis un exemple tout à fait au hasard. Si vous êtes célibataire et que une personne que vous avez connue dans le passé se représente, ne faites pas la bêtise de retomber dans ce que vous avez vécu dans le passé, vous dire que oui, bon, j'essaye, on verra bien, je réessaye. Non, non, vaut mieux rester comme vous êtes en ce moment que de tenter quelque chose qui vous portera préjudice. Voilà, de toute manière, il y aura une nouvelle situation, un gros changement qui apparaît pour le mois de décembre. Voilà pour les cancers. Ensuite, les lions. Hop. On nous parle de valeurs. Voilà, on vous demande cette semaine, les lions, de défendre vos principes et de bien les défendre. Parce que vous risquez d'être mis à l'épreuve et on vous demande eh bien, de tenir tête aux gens, à la société. Vous avez vos croyances, vos principes, vos coutumes, mais c'est surtout au niveau des principes. Hein. Vous n'êtes pas, ce qui me vient à l'esprit, vous n'êtes pas monnayable. Faites attention à ce genre de situation parce que ça vous amènerait vers quelque chose de compliqué. Donc, vous avez là correspondance et enfant. Alors, vous avez... oui. Vous allez avoir une nouvelle, quelque chose qui va venir à vous et qui va vous mettre en joie. Dans le cas où vous resterez fidèle à vos principes. On vous demande de faire très attention à ça. Auquel cas, vous n'irez pas vers quelque chose de joyeux, vers quelque chose oui, un petit bonheur, enfin quelque chose qui se présente à vous en fait, c'est quelque chose qui se présente à vous pour quelques mois, mais on vous demande d'être droit dans vos bottes et de continuer à maintenir vos principes, même si dans la société, il en est tout autrement. Voilà pour les lions. Les vierges, cette semaine, on nous parle... Alors, on vous dit que vous arrivez au moment où vous devez assumer votre pouvoir. Alors, les vierges, pour les gens qui sont dans la spiritualité et qui ont quelques aptitudes, on vous dit que c'est le moment de d'éclore, dans le sens, il est peut-être temps pour certaines personnes, j'entends, ça parle pas à tout le monde, pour certaines personnes de mettre en pratique ce que vous avez appris et pourquoi pas guider les autres. Voilà, cette semaine non, c'est à partir de maintenant, pour certaines personnes, il est temps pour vous d'assumer qui vous êtes au niveau spirituel. Nous allons voir qu'est-ce que nous dit cette semaine. Retard et séparation. Ah oui. Donc, quand on vous dit il est temps d'assumer qui vous êtes, alors c'est peut-être un peu comme les... c'était quoi? C'était les lions. D'assumer qui vous êtes, d'assumer vos principes, quitte à aller à l'encontre des pensées, des principes de vos proches. D'où la séparation. Il risque d'y avoir, c'est pas il risque, c'est qu'il va y avoir, alors évidemment ça ne parle pas à tout le monde,
Euh, Peut-être une séparation avec certains membres. Alors quand je parle de séparation, ça peut être des brouilles, ça peut être des disputes avec certains membres de votre famille, certains amis qui n'adhèrent pas à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Euh, Laissez ce genre de... Alors ça peut faire mal, hein, ça fait mal, hein, j'en ai subi, je l'ai subi aussi, donc ça peut faire mal, mais de toute manière, la vie est faite de rencontres, est faite de personnes qui sont là à un moment T et qui plus tard dans la vie ne seront pas là. Donc si on vous... Alors c'est exactement la même chose que quand on dit oui, on m'a présenté la bonne personne au bon moment. Ok, c'est exactement la même chose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont plus besoin d'être là sur votre chemin. Donc ces séparations et... oui, ces séparations, ces brouilles, c'est... Voilà, même si c'est au niveau familial, euh, prenez-le prenez-le pacifiquement, enfin je veux dire, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Même si ça peut paraître compliqué ou douloureux, je l'entends, mais autant il y a des gens qui doivent être là à un moment T, autant il y a d'autres personnes qui ne doivent plus être là et qui n'ont rien à faire dans votre chemin, puisqu'elles ne sont pas en accord avec ce que vous pensez, à ce que vous faites, à ce que vous dites, avec en gros votre énergie. Donc plus votre énergie se modifie, ben, vous connaîtrez des personnes ou vous irez vers les personnes qui ont la même énergie. Voilà. Donc faites attention, on me met l'accent là-dessus, même s'il y a des disputes douloureuses, des séparations douloureuses, laissez les choses, ne vous mettez pas en retard. Il est temps pour vous, le message qu'on me dit, c'est il est temps pour vous de vous mettre à l'action et bien peut-être d'aider les autres à faire ce que vous avez fait. Voilà pour les vierges. Les balances, le message de la semaine. Et on vous parle des enfants indigo et cristal. Alors, je vous traduis. Voilà. Alors là, ça rejoint les vierges. On vous demande, pour les gens qui sont dans la spiritualité, ça parle pas à tout le monde, je l'entends. Pour les gens qui sont dans la spiritualité, on vous dit que c'est le moment d'apporter votre aide à ces nouveaux arrivants qui sont les enfants indigo et les enfants cristal. Ce ne sont que des enfants, donc il faut les guider et les protéger dans cette société, je ne vais pas m'étaler dessus, dans cette société qui ne reconnaît pas et qui tend à écraser tout ça, à faire disparaître tout ça. Donc il vous faut porter attention et aide à ces enfants-là. Voilà, nous allons voir cette semaine. Nous avons projection et jalousie. Alors oui, c'est peut-être quelque chose qui va en embêter, qui va faire jalouser certaines personnes. Ne vous préoccupez pas de tout ça, passez au-dessus, faites ce que vous croyez être juste selon votre croyance. Si vous faites les choses dans la droiture et dans l'amour, il n'y a pas de raison que ça soit mal. Et puis, comme je dis d'habitude, laissez les gens parler. De toute manière, les gens ont tellement peu de vie que la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est à regarder par la fenêtre, à y piller et à s'occuper de la vie des autres. Donc, laissez faire. Voilà pour les balances. Les scorpions. Alors, cette semaine, on nous parle de retrouver votre pouvoir.
Alors, on vous demande, oui, de retrouver votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir. On vous demande de, vous voulez les choses, demandez-les, faites les choses en fonction. Euh, je vais prendre un exemple tout simple. Enfin, ça va être très schématique. Vous voulez du travail, vous voulez travailler, il faut aller chercher du travail. Enfin, c'est pas le travail qui va toquer à la porte et dire coucou, je suis là, quoi. Donc, vous avez certaines aptitudes. Servez-vous du pouvoir d'intention, de la loi d'attraction pour demander les choses. Du moment qu'elles sont faites avec des intentions pures et bonnes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc servez-vous de tout ça en sachant que vous avez, comme tout le monde, le pouvoir de la pensée créatrice. Donc pensez bon et vous aurez du bon. Voilà, nous allons voir cette semaine. Travail et parole. Oui, ça rejoint... alors, je vois peut-être un changement au niveau du travail, une négociation. Alors, ça rejoint un peu ce qu'il y a tout à l'heure. Ne parlez pas beaucoup, passez à l'action. Je pense qu'il est temps. Alors là, c'est peut-être par rapport au travail ou c'est peut-être par rapport à un projet que vous avez au fond de votre tête. Il est temps maintenant de le mettre, de l'acter dans la matière et de ne plus rester sur des paroles, sur ouais, j'aimerais que, ou ça serait bien que, j'aimerais que, je souhaiterais que, excusez-moi. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, mais encore faut-il vous mettre à l'action. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires. Alors, cette semaine, on nous parle de compassion. On vous demande d'être dans la compassion, dans la gratitude et dans l'amour, y compris l'amour de soi. On met bien l'action là-dessus. Soyez attentifs aux autres et puis soyez, je vais reprendre le credo de mon ancienne entreprise, dans la bienveillance et dans la bientraitance. Y compris avec vous-même. C'est le petit truc qui m'est répété. Voyons voir. Donc, vous avez hérédité et examen. Vous êtes quelqu'un qui a... Alors, évidemment, je remets encore une couche. Cela parlera à certaines personnes, mais pas à d'autres. Il est évident que tous les sagittaires ne vont pas aller tous au même endroit, au même moment. On est bien d'accord. Vous avez un projet ou quelque chose, une situation qui va être favorable. On va vous donner un accord ou un examen ou quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui va être positif pour vous. C'est positif, mais pour vous amener exactement sur votre chemin de vie. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de vous positionner réellement sur votre chemin de vie. Donc vous allez avoir quelque chose à... On verra sur les semaines à venir, mais quelque chose à faire d'important. Donc pour l'instant, soyez dans la compassion, dans la gratitude. Prenez du temps pour vous. Alors ça va être, je vais le résumer en une phrase, aimez-vous, prenez soin de vous, même de vous-même. Les autres c'est bien, mais vous-même, à la base, c'est mieux. Si vous pensez à vous d'abord, enfin pensez à vous, si vous vous occupez, si vous prenez soin de vous, il est évident que vous pourrez prendre soin des autres. L'inverse n'est pas vrai. Voilà pour les sagittaires. Les capricornes.
On vous parle de clairvoyance cette semaine. Donc, alors, cette semaine, soyez attentifs, les Capricornes, aux signes, soyez attentifs... soyez attentif à votre ressenti, à votre intuition. Cette semaine, vous allez voir que vous allez avoir des situations où, qui vont se présenter à vous et vous avez déjà la réponse à la situation. Donc, soyez attentif à votre ressenti. Le ressenti ne se trompe jamais. La première impression est toujours la meilleure. Donc, peut-être que vous aurez des signes de l'univers, des signes au quotidien. Mais sinon, faites attention à votre propre ressenti, à votre impression intérieure. Voilà, elle vous guidera toujours sur le bon chemin. Nous allons voir cette semaine qu'est-ce qu'il en est pour les Capricornes. On vous parle de temps et d'argent. Donc, on vous dit, alors là, c'est pas de la patience, c'est juste que vous arrivez sur une période d'abondance. Donc, c'est une très bonne période pour vous, les Capricornes. Soyez attentifs aux signes, à votre ressenti et vous aurez l'abondance sous toutes ses formes possibles. Donc, une très bonne semaine pour vous, les Capricornes. Nous allons voir les Verseaux. Alors, les Verseaux, on nous parle de patience. Alors, on vous demande d'être patient. Vous avez des projets dans votre tête, mais votre mental va plus vite que la musique. Donc, entre le moment où vous les actez dans votre mental et le moment où vous les actez dans la matière, ce n'est pas le même laps de temps. Donc, on vous demande de la patience pour pouvoir faire suivre les choses et ne pas aller plus vite que la musique. Donc nous allons voir cette semaine les Capricornes, non, c'est pas les Capricornes, c'est les Verseaux. Oui, donc, alors, vous avez boomerang l'échec. De faire attention à ne pas aller trop vite parce que sinon vous allez prendre un revers et qui vous amènera tout droit à l'échec. Donc, soyez patient. Le mot d'ordre, c'est patience. Si vous allez trop vite, vous allez faire les choses à l'arrache, vous allez faire les choses pas comme elles doivent être, donc ça ne pourra aller qu'à l'échec. Donc on ne peut pas aller vite et bien. Il faut quand même, on peut aller accélérer le pas, mais il y a un moment, si on va trop vite, on fera les choses mal faites. Ça, c'est la base. Donc prenez patience et faites les choses doucement. Voilà, pour aller loin. Comme le proverbe. Voilà, donc, et les poissons pour terminer. Donc, nous avons cette semaine le petit conseil angélique. Alors, qui nous dit... qui nous parle de flammes jumelles. Alors, peut-être cette semaine, pour certains poissons, la rencontre avec votre flamme jumelle. Vous avez besoin, vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide au niveau spirituel, demandez-la. Voilà, vous allez avoir une belle situation qui va se présenter à vous. Soyez attentifs, mais n'hésitez pas à demander de l'aide si vous voyez que vous ne vous en sortez pas. Nous allons voir cette semaine. Allez. Nous avons femme et joie. Donc peut-être quelqu'un avec, soit pour les poissons, quelqu'un féminin, soit quelqu'un avec un fort potentiel yin. Voilà, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, c'est quelque chose qui va vous apaiser.
Je vois de l'apaisement, de la tranquillité, le fait de se poser. Donc cette semaine, vous allez, enfin cette semaine, à partir de cette semaine, vous allez faire une rencontre qui va vous amener de la quiétude. Profitez-en, même si vous avez des doutes, si vous avez demandé de l'aide, demandez conseil et on vous répondra. Il n'y a pas de raison. Donc profitez de l'instant présent, profitez de ce qui vous est envoyé. Et si vous avez des doutes, et si vous avez des choses qui vous perturbent, demandez de l'aide, vous serez entendu. Voilà, j'en ai fini pour tous les signes. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis donc ça sera pour le 3 juillet. En attendant, prenez soin de vous et puis prenez le temps de profiter de la vie. Ça passe vite. Et puis la société est en perpétuel mouvement, mais qui va de plus en plus vite. Prenez le temps de vous poser et de prendre soin de vous. Voilà, allez, je vous laisse. À la semaine prochaine.